Et on vous dit maintenant que, selon toujours cette légende, Ménélique, quand il a grandi, il allait voir Salomon son père, et Salomon l'a enseigné dans la haute connaissance, dans la science, et plus tard, il a récupéré l'arche de l'alliance, il est allé en Éthiopie le garder. Actuellement, en Éthiopie, il y a ceux qui se disent, on va dire, les prêtres, ainsi de suite, ils disent que ils ont l'arche de l'alliance là-bas qui est cachée là-bas en Éthiopie dans un temple, d'autres disent dans un temple, dans un monastère, quelque part. Et ça, je dis que c'est faux. Eux-mêmes, ils savent que moi, je sais que ce qu'ils disent là est faux. Donc, selon 2 Maccabées, chapitre 2, versets 4 à 5, je dis bien selon 2 Maccabées, chapitre 2, versets 4 à 5, il est dit, il y avait dans cet écrit, qu'averti par un oracle, le prophète se fit accompagner par la tente de l'arche. Et l'arche. Donc vous dit ici, là, dans 2 Maccabées, chapitre 2, versets 4 à 5, je répète, il y avait dans cet écrit, qu'averti par un oracle, le prophète se fit accompagner par la tente et l'arche, donc c'est l'arche de l'alliance, lorsqu'il se rendit à la montagne où Moïse, étant monté, contempla l'héritage de Dieu. Arrivé là, Jérémie, c'est qui Jérémie? C'est Jérémie le prophète. Donc, arrivé là, Jérémie trouva une habitation en forme de grotte et il introduisit la tente, l'arche, l'autel des parfums, puis il en obstrua l'entrée. Obstruant, ça veut dire quoi? C'est fermé, bouché. Donc vous dites ici là que c'est le prophète Jérémie qui était en possession après que Moïse ne soit plus. Et voilà, Moïse, Aaron, Josué, ainsi de suite, tout ça là, et David, tout ça là. On vous dit cela, que c'est Jérémie qui était la dernière personne à avoir touché l'arche de l'alliance, qui est en possession de l'arche de l'alliance, c'était le prophète Jérémie et non Ménélique Ier. Vous voyez ça dans 2 Maccabées, chapitre 2, versets 4 à 5. Et dans la suite, on vous dit dans 2 Maccabées, chapitre 2, versets 6 à 8, il est dit, quelques-uns de ses compagnons voulurent s'y rendre pour marquer le chemin par des signes, mais ils ne purent le retrouver. Donc vous dites ici là, les compagnons qui marchaient avec Jérémie, avec le prophète Jérémie, sont allés pour chercher l'endroit où Jérémie avait caché l'arche de l'alliance, mais ils n'ont pas pu trouver cet endroit. Après cela, ayant appris cela, Jérémie les blâma en leur disant, ce lieu restera inconnu. Ce lieu restera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait accompli le rassemblement de son peuple et lui ait manifesté sa miséricorde. Alors le Seigneur montrera de nouveau ses objets et la gloire du Seigneur paraîtra avec la nuée. Il y a virgule ici. Donc on dit ici que c'est le prophète Jérémie qui était la dernière personne qui est en possession de l'arche de l'alliance, et c'est lui qui aurait caché l'arche de l'alliance dans un endroit secret. Mais cet endroit-là se trouve où? Est-ce en Europe? Est-ce en Amérique? Est-ce en Asie? En Océanie? En Afrique? Ou dans quelle partie du monde Jérémie a-t-il caché l'arche de l'alliance? Dans quelle grotte il a caché l'arche de l'alliance? Là, comme je dis, en Éthiopie, ils vous disent que ceux qui ont l'arche de l'alliance, ça c'est faux. Jérémie a précisé que ce lieu restera inconnu. Inconnu. Maintenant, il dit plus tard que on va leur remontrer l'arche de l'alliance de nouveau, que c'est le Seigneur, ici, là, selon 2 Maccabées, chapitre 2, que Dieu, alors le Seigneur, montrera de nouveau ses objets. En quel moment il va montrer ces objets? On voit cela dans Apocalypse chapitre 11 au verset 19, traduction œcuménique de la Bible. Et le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit. S'ouvrit, virgule. Et l'arche de l'alliance
apparut dans son temple. Point. Donc, ici, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre un mystère. Vous aurez beau chercher l'arche de l'alliance, partout dans les coins du monde, vous n'allez pas le retrouver. Parce que Jérémie avait précisé qu'on ne pourra pas le retrouver, ça va demeurer inconnu, mais que plus tard, on va les remontrer. On va les remontrer. Mais ici maintenant, on vous dit ici dans Apocalypse chapitre 11, verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. » L'arche de l'alliance apparut dans son temple. Donc, ici, pour détruire déjà la notion, la théorie qui veut que, premièrement, que Ménélique Ier puisse être le fils unique, c'est bon, pas l'unique, mais le fils premier-né de Salomon et de la reine du Midi, donc de Saba, l'Éthiopienne. Ça, c'est faux. Selon les Bibles actuelles classiques, c'est Roboam qui était le premier fils de Salomon. Et de deux, la même théorie des Rasta, ils vous disent que l'âge, en gros, ces partisans vous disent certains que l'âge de l'alliance se trouve actuellement en Éthiopie et que c'est Ménélique qui avait récupéré l'âge de l'alliance. Or ici, Ménélique n'a jamais été de la descendance de Salomon ni de la reine de Saba. Donc vous pouvez taper l'histoire, cherchez-vous, ça ne servira à rien. Ménélique n'a jamais été de la lignée du roi Salomon ni de la reine de Saba. Je le dis, je répète et je pèse les mots. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et ce n'est pas Ménélique, ni les prêtres en Éthiopie, ni les faux prêtres en Éthiopie qui sont en possession de l'arche de l'alliance. C'est-à-dire l'arche que Moïse, dont Boussi, avait fabriquée d'après le modèle. Vous voyez? Donc,